présenter ma dernière commande Aromazone. J'ai passé cette commande parce que j'avais besoin de plusieurs huiles essentielles, notamment pour me fabriquer une huile anti-cellulite. C'est un petit peu mon dada du moment. Je dois dire que ma silhouette s'est bien affinée maintenant avec le sport et mon changement d'alimentation, donc il y a 2 ans. Et là en fait j'ai envie de donner un petit coup de pouce pour essayer de déloger donc ma vieille cellulite que j'ai sur les cuisses. Ça fait très longtemps que j'en ai et là voilà, c'est vraiment de la cellulite qui est bien infiltrée, bien douloureuse, et j'ai décidé de prendre les choses voilà, à bras le corps et de me faire quelque chose donc contre cette cellulite. Donc je vais vous montrer tout de suite donc ce que j'ai acheté. Donc en premier lieu, je vais vous montrer mon tout gros flacon, comme ça j'en serai débarrassée après, ça n'a rien à voir avec la cellulite, mais c'est un produit que j'adore, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc c'est la base lavante neutre, donc de chez Aromazone. J'adore cette base lavante parce qu'en fait je fais mes gels douche avec, puisque je n'achète pas de gel douche en règle générale. Pour mon fils, j'adore faire le gel douche avec parce que voilà, il peut choisir la couleur et le parfum qu'il souhaite, donc là ça lui plaît vraiment beaucoup. Et moi, comme vous le savez, je suis vraiment une grosse fan de savon. J'adore utiliser des savons sous la douche. Mais bon, il y a des fois, le savon, ça me gonfle. En plus, je trouve que ça encrase vachement les parois de la salle de bain, enfin les parois de la douche. Donc j'ai des parois en verre et voilà, ça laisse des traces et ça me gêne vraiment beaucoup. Et comme en fait il n'y a que le petit que je douche, voilà, je vais vous raconter ma vie maintenant, comme il n'y a que le petit que je douche à l'étage dans la salle de bain où il y a une baignoire en fait, parce qu'il n'aime pas trop aller dans la cabine de douche, tous les autres en fait passent à la cabine de douche et certains n'aiment pas trop non plus le savon. Donc je me suis dit tant qu'à faire, voilà, je reprends un gros bidon de base lavante, je vais faire un gel douche et comme ça chacun prendra exactement ce qu'il veut. Ensuite, j'ai pris une mousse de Babassou, donc je ne crois pas vous en avoir déjà parlé, malgré que j'en utilise quand même assez régulièrement. Je me rends compte qu'il y a des produits quand même que j'utilise, mais dont je ne vous parle pas souvent, ou je ne vous parle même pas du tout d'ailleurs. Et donc là, je pense que je vous présenterai sûrement une recette dans pas longtemps. Je sais que, alors je sais plus si je l'avais utilisé dans un démaquillant visage, parce que je compte me refaire également donc un démaquillant visage. Donc avec la base lavante neutre, il me semble que l'autre fois j'avais rajouté un petit peu de mousse de Babassou à l'intérieur, ou alors c'était dans mon huile démaquillante que j'en avais rajouté, je me rappelle plus. En tout cas je revérifierai mes recettes, je vous dirai tout ça. Si des recettes comme ça vous intéresse, dites-moi le, je vous les ferai avec plaisir. Donc que ce soit un nettoyant visage ou alors un démaquillant visage justement qu'on peut après un peu émulsionner et qui se rince bien. Dites-moi le, je vous le ferai avec grand plaisir. J'ai repris également donc un gros flacon ce coup-ci d'huile de calophylle. C'est vraiment une huile que j'adore. Je vous en ai fait tout un article il y a quelques jours maintenant, donc sur le blog. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai en barre d'infos. Cette huile, elle est juste géniale. C'est sûr, elle sent vraiment, j'ai pas envie de dire pas bon, parce que moi je trouve qu'elle sent bon, mais elle sent vraiment très fort. Et c'est sûr que c'est pas l'huile qu'on va mettre le matin sur le corps juste avant d'aller bosser, parce que vraiment l'odeur elle est vraiment assez forte. Mais je l'utilise en fait principalement pour faire mon huile en fait après sport, et donc j'y mélange avec donc de l'huile essentielle de Gotheri, et je trouve que ça fait vraiment des merveilles sur les jambes fatiguées, donc après le sport, même avant le sport des fois voilà, pour préparer un petit peu mes muscles. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, ça fait vraiment la différence. Et vraiment, c'est une huile que j'adore. On peut également l'utiliser pour le contour des yeux. On peut l'utiliser également donc pour assécher un petit bouton, pour cicatriser un petit bouton également. Je trouve que c'est vraiment très bien pour toutes celles qui ne veulent pas, par exemple, utiliser une huile essentielle sur leur peau. Vous pouvez utiliser l'huile de calophylle et franchement elle est vraiment géniale. Pour moi elle fait vraiment partie des huiles indispensables à avoir chez soi. Voilà, donc j'en mettrai peut-être également dans ma petite recette d'huile pour les jambes, j'en sais rien, parce que je me rends compte que finalement j'ai plus trop d'huile que ça à la maison. Donc je verrai ce que je vais faire. Donc je me suis pris également un petit berlingot, en fait une petite flaconnette d'huile de chanvre. J'ai vu que c'était très bon pour les peaux déshydratées. Donc j'avais envie d'essayer et voilà, donc je l'ai pris en petite dosette pour voir ce que ça donne en fait sur ma peau. Ensuite j'ai pris donc comme je vous l'ai dit pas mal d'huile essentielle donc pour faire cette huile anti-cellulite, je vais y arriver. Donc celle de cèdre de l'Atlas, apparemment elle est très bien connue
pour déloger les capitons et elle ferait des merveilles apparemment sur la cellulite. Donc on va voir ça, donc je vais tout sortir, ce sera plus simple. De l'huile essentielle, donc de pamplemousse. Alors celle-là, je pense qu'elle est très très connue pour ça et apparemment elle est très très utilisée puisque c'est un tonique. Donc là, voilà, ce sera un complément donc de l'huile de cèdre et en même temps donc l'eucalyptus mentholé, donc toujours de l'huile essentielle. Ces trois-là, en fait, il me semble, si peut-être pamplemousse et cèdre, j'ai peut-être déjà utilisé. L'eucalyptus mentholé, non jamais. Donc là, je verrai bien. Donc apparemment, c'est purifiant et respiratoire. Et je pense que voilà, ça doit faire... voilà. Apparemment, ça agit également donc sur... c'est peut-être un vénotonique ou quelque chose dans le style. Donc je verrai bien. J'ai pas trop regardé quand même. Ensuite, j'ai repris... ah si, j'en ai encore pris une, mais qui n'a rien à voir en fait avec... pour une huile anticellulite. C'est plutôt pour les problèmes de peau à imperfection. J'ai depuis le mois de janvier, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je galère vraiment avec ma peau. Donc là, ça commence à aller mieux maintenant. Et en fait, j'ai intégré donc, dans mon soin quelques gouttes, dans mon soin de nuit, quelques gouttes d'huile essentielle, donc de santal. Donc le santal, ça a vraiment une odeur très très spéciale. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup le santal et... donc là, je suis en train de voir ce que ça donne. Donc, je me suis noté la recette. Si je vois que c'est vraiment pas mal, je vous la mettrai sur le blog. Donc là, je suis en phase de test. J'ai également repris donc une petite dosette d'huile d'arnica, puisque l'huile d'arnica, c'est vraiment génial pour tous les petits bobos qu'on peut avoir à la maison, les coups, les bosses. Voilà, je veux dire, pour les enfants, quand vous avez des enfants, c'est vraiment chouette toujours d'en avoir une petite flaconnette à la maison. Voilà, c'était tout. Donc vous voyez, c'était quand même une petite commande. Donc j'avais surtout besoin des huiles essentielles voilà, qui étaient vraiment nécessaires pour cette recette. Donc bah, écoutez, je vous dis au revoir dès maintenant. On se retrouve dès maintenant. Donc je vais la faire en deux vidéos, cette vidéo, enfin en deux parties cette vidéo. Donc là, on va se retrouver tout de suite donc, à la cuisine pour faire la recette de cette huile minceur. A tout de suite.